Trop de fumée, faudra que je règle ça pour la prochaine fois. D'ailleurs, en parlant de ça, aujourd'hui, on va en finir avec la poussière. On va en finir avec votre appartement totalement dégueulasse, avec un sol rempli de miettes, rempli de bouffe. Quand tu marches dessus, t'as l'impression de marcher sur un chemin de gravier. Aujourd'hui, c'est fini grâce au SwitchBot S10. Je vais tout de suite, sans transition, te présenter ses gros avantages. Mais vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, c'est la grosse nouveauté sur ce SwitchBot S10. Vous le savez, je vous présente beaucoup de robots aspirateurs, mais il est vrai que quand je vous en présente de nouveaux, ils ont quand même pas mal de nouveautés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus de robots aspirateurs récents ont des nouveautés assez intéressantes pour les rendre de plus en plus autonomes. Cette station-là va servir au robot à se remplir en eau et à se vider. Vous le savez, votre robot maintenant ne fait plus qu'aspirer, il fait aussi le lavage du sol. Et pour ce faire, il a à l'intérieur un petit réservoir d'eau avec lequel il va pouvoir mouiller sa serpillière et laver votre sol. Néanmoins, sur les précédentes versions et sur les concurrents, c'est déjà tout présent dans la station de base qui fait aspiration et aussi vidange de votre robot. Mais vous avez quand même une grande station assez imposante et qui n'est pas 100% autonome parce que vous devez recharger et vider les bacs. Et je t'avoue que si tu vides pas le bac d'eau sale assez régulièrement, ça sent quand même assez mauvais. Avec cette innovation là pour ce SwitchBot S10, tu vas pouvoir directement brancher ce module grâce à ces tuyaux à une arrivée et une évacuation d'eau. Ça se branche exactement de la même manière qu'une machine à laver. Si tu as déjà une machine à laver chez toi et que tu as déjà branché une machine à laver, c'est la même chose, tu la raccordes à un robinet d'eau, à une évacuation. Ce qui permet au robot de venir directement à ce module là, se recharger en eau et vider son eau sale. Comme ça au moins tu n'as plus d'excuses pour acheter un robot aspirateur parce qu'il est aujourd'hui 100% autonome en eau. Et ça c'est plutôt pas mal parce que tu n'as pas à le remplir toi-même, les bacs qu'il faut remplir et tout, ça c'est un peu chiant. Tu n'as pas non plus à vider le bac d'eau sale, il se recharge automatiquement grâce à ce module là. Panique pas si tu veux quand même acheter ce SwitchBot S10 et que tu ne souhaites pas brancher directement ça à ta propre évacuation à arrivée d'eau parce que peut-être que tu n'as pas la possibilité de directement le brancher, il y a quand même une solution. La solution, la voici. Donc ce que je viens de rajouter là, c'est la manière la plus simple de rendre moins autonome, certes, mais dans ce cas-là, tu n'as pas forcément besoin de le brancher à une arrivée, une évacuation d'eau, parce qu'il y a deux bacs juste ici que tu devras remplir et vider. Voilà, ça c'est un module en plus que vous pouvez acheter si vous souhaitez quand même acquérir ce SwitchBot S10, mais que vous ne voulez pas ou que vous ne pouvez pas brancher le module de base directement comme votre machine à laver. Ça c'est plutôt pratique et c'est une belle nouveauté de la part de SwitchBot. C'est son système de lavage du sol. On est sur une technologie assez intéressante d'une serpillière en rouleau. C'est plus ou moins la technique de la serpillière infinie, c'est-à-dire que ta serpillière tourne dans un rouleau et quand elle passe à l'intérieur du robot, elle se relave. Donc en gros, ta serpillière est toujours propre et du coup, par la même occasion, ton sol est plus ou moins toujours propre vu que ta serpillière n'est pas sale. C'est une technologie assez intéressante qui permet d'approfondir le nettoyage de ton sol et par rapport à certains de ses concurrents qui utilisent soit des serpillières rotatives ou vibrantes ou autres techniques, là tu as en plus la serpillière qui s'auto-lave directement pendant le nettoyage de ton sol et au moins t'as pas à la fin de ton nettoyage une serpillière dégueulasse. C'est directement sa station, sa base principale sur laquelle il va pouvoir se recharger en se pluguant directement juste ici, mais pas que, c'est une station qui est 100% autonome parce que juste ici au-dessus, à l'intérieur, il y a directement un sac à poussière, un sac d'aspirateur, grâce auquel votre robot, quand il viendra se plug à la fin de son nettoyage, il pourra automatiquement se vider et les saletés ne seront donc plus présentes dans le module, dans le robot aspirateur, mais directement dans cette station. Donc on n'est pas sur une station 100% autonome. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un certain temps, le sac sera plein et il faudra bien sûr le vider, mais ça sera pas tous les jours et ça c'est un gros avantage. Bien sûr, comme tous les produits de la marque SwitchBot, tu pourras tout piloter via une application. Donc l'application est assez simple à prendre en main et directement à connecter à ce SwitchBot S10. Tu pourras voir en temps réel où est ton robot, le passage de ton robot, les pièces qu'il a détectées. Tu pourras aussi modifier le mode de nettoyage du sol, le mode de puissance de l'aspiration. Et de même, en parlant de l'aspiration, on est plutôt pas mal parce que ce SwitchBot S10 a une puissance d'aspiration de 6500 pascal. Donc c'est assez énorme, surtout en concurrence par rapport à du coup ses concurrents. Il a une puissance d'aspiration assez phénoménale et ça c'est plutôt intéressant. Donc c'est parti, on va voir comment le SwitchBot S10 s'en sort pour nettoyer mon sol. Je vous rappelle qu'il a une puissance de 6500 pascal au niveau de son aspiration, donc ça devrait être pas trop mal. Regardez-moi avec quelle précision il nettoie le sol et il aspire la saleté. On verra à la fin notre sol
s'il reste encore des éléments. Mais regardez-moi ça, à l'arrière, c'est plutôt propre. Au niveau bruit, ça reste relativement acceptable. Là, actuellement, il est au maximum de sa puissance d'aspiration, soit 6500 pascal. Et comme vous pouvez le voir, il fait pas tellement de bruit. À la fin de son passage, votre sol sera nickel, ça marche plutôt bien. Bon, certes, il fait un peu de bruit, en même temps c'est un aspirateur, même si son mode silencieux est plutôt impressionnant. Néanmoins, si vous voulez une aspiration vraiment efficace, il faudra un peu monter dans les tours. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il fait un peu de bruit, mais ça, on ne peut pas non plus passer à travers. Le SwitchBot S10 a maintenant terminé son nettoyage. Comme vous pouvez le voir, le sol est nickel. Il retourne maintenant se charger à sa station de base. Et comme je vous ai dit, hop, dans cette station-là, il y a un sac pour directement vider les poussières et les saletés que le robot a ramassées. On va d'ailleurs le vider tout de suite. Donc c'est parti. Donc la station de recharge vient de vider le compartiment à saleté du SwitchBot S10. Et là actuellement, c'est en train directement de sécher le rouleau de serpillère juste en dessous afin qu'il soit prêt pour la prochaine utilisation. Maintenant, en ce qui concerne le lavage du sol, écoutez, ça, il n'y a pas de souci. Il lavera votre sol de manière impeccable, surtout comme je vous ai parlé de son nouveau système de lavage du sol avec sa serpillère infinie, son rouleau de serpillère, c'est plutôt pas mal et surtout auto-lavante directement quand elle passe à l'intérieur du robot. On va maintenant mettre à l'épreuve notre SwitchBot S10 et lui faire directement laver notre sol grâce à sa serpillère en rouleau, sa serpillère infinie. Ok, regardez-moi à l'arrière, il a quand même bien nettoyé le sol pour un premier passage. Il est donc reparti, hop, dans le dur. Regardez à l'arrière, c'est pas trop mal. En un seul passage, il arrive à bien nettoyer le sol grâce à son système de serpillère en rouleau. Sa serpillère infinie qui s'auto-lave directement une fois qu'elle est dans le robot, ce qui permet qu'elle soit toujours propre. Aussi, fonction plutôt commune, c'est vrai, mais qui est quand même très importante, grâce à son capteur lidar, au niveau détection des obstacles, ça sera plutôt bon, il marchera très bien. Bon, bien sûr, essayez d'éviter d'avoir un sol, un espace, votre pièce totalement encombré, parce que sinon le pauvre, il va galérer. Néanmoins, si vous avez des obstacles sur sa route, il ne les bousculera pas, il les détectera, il les contournera et il essaiera tant bien que mal de nettoyer autour. En globalité, au niveau de ce SwitchBot S10, avantages, inconvénients. Donc tout d'abord, au niveau de ses avantages, il y a pas mal d'innovations. Il est plutôt polyvalent et à 99,9% autonome. On a une application qui est bien fournie avec pas mal de fonctionnalités et pas mal de choses que vous pouvez faire directement sur l'application. Et au niveau qualité, on est sur un produit assez bien fini, ça c'est cool. Petit inconvénient, écoutez, il n'y en a pas énormément. Il est vrai qu'aujourd'hui, si vous voulez acquérir ce SwitchBot S10, vérifiez bien que vous avez du coup l'arrivée et l'évacuation d'eau. Sinon, vous devrez acheter le module supplémentaire avec les 2 bacs. En termes de tarifs, c'est un robot qui coûte grosso modo aux alentours des 1000-1100 euros. Actuellement, je crois qu'il y a une promotion sur Amazon, il est aux alentours des 800 euros, donc ça vaut le coup. Je vous mettrai directement le lien en description de ce SwitchBot S10. Si vous souhaitez vous faire plaisir à vos parents, à votre copine, c'est le moment, n'hésitez pas à aller voir ça en description. Bien sûr, tu n'oublies pas, tu t'abonnes à la chaîne, c'est entièrement gratuit. Moi, je te dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde. Trop de fumée, il faut vraiment que je règle ça.